Salut à tous les passionnés de foot. Imaginez, un gardien talentueux, champion de tout avec le PSG, mais relégué sur le banc, frustré et prêt à claquer la porte. Oui, vous avez bien entendu, Matvei Safonov, le portier russe de 26 ans, ouvre grand la porte à un départ du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo explosive, on décortique toute l'histoire basée sur des infos réelles et fraîches. Des déclarations choc après un match international, des tensions géopolitiques et un avenir incertain au mercato d'hiver. Accrochez-vous, car ça va secouer le monde du foot. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Avant de plonger dans le drame parisien, remontons aux origines de Matvei Safonov. Né le 25 février 1999 à Krasnodar, en Russie, ce géant de 1m92 a grandi dans une région où le football est une religion. Issu de l'académie du FC Krasnodar, il fait ses débuts professionnels en 2017 à seulement 18 ans. Rapidement, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de la Première Ligue russe. Ses stats parlent d'elles-mêmes. Entre 2017 et 2024, il dispute plus de 150 matchs pour Krasnodar avec un pourcentage d'arrêt impressionnant avoisinant les 75% en moyenne par saison. En 2020 à 2021, il est même élu meilleur gardien du championnat russe. Il contribue à qualifier son club pour la Ligue des champions UEFA. Safonov, c'est le prototype du gardien moderne. Agile malgré sa taille, excellent dans les duels aériens et doté d'une relance au pied précise qui fait saliver les entraîneurs adeptes du jeu de possession. Sur le plan international, il est appelé en équipe nationale russe dès 2019. À ce jour, il compte une vingtaine de sélections. Et il a même porté le brassard de capitaine récemment lors d'un amical contre l'Iran. Imaginez, un gars qui dirige la Sbornaya, l'équipe nationale russe, mais qui peine à jouer en club. C'est là que l'ironie commence. En mai 2024, le PSG frappe un grand coup en le recrutant pour 20 millions d'euros. À l'époque, les observateurs sont surpris. Pourquoi dépenser autant pour une doublure potentielle de Gianluigi Donnarumma, le monstre italien indéboulonnable? Safonov lui-même déclare à son arrivée « Je ne suis pas venu pour être numéro 2 ». Ambitieux, le russe. Et pourtant, la saison 2024 à 2025 va lui réserver des surprises. Il dispute 17 matchs toutes compétitions confondues, ce qui n'est pas négligeable pour un remplaçant. Grâce à lui, le PSG rafle tout, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et même la Ligue des Champions. Des titres à l'appel, mais pour Safonov, c'est amer. Pourquoi? Parce qu'il reste dans l'ombre de Donnarumma, ne jouant que les matchs de coupe ou quand l'Italien est blessé ou suspendu. Analysons ses performances à Paris. Selon les stats de Transfermarkt, en 2024 à 2025, Safonov a réalisé 45 arrêts en 17 apparitions, avec un taux de clean sheets, match sans encaisser de but, de 40%. Pas mal pour un numéro 2 minutes. Il a brillé en Coupe de France, sauvant des pénaltys décisifs, comme lors d'un match contre Lens où il en arrête 2 pour qualifier le PSG. Mais malgré ses éclats, il n'arrive pas à détrôner Donnarumma, qui reste le choix numéro 1 de Luis Enrique. Et puis, l'été 2025 apporte deux nouveaux twists, l'arrivée de Lucas Chevalier, le jeune prodige français de Lille, et celle d'Ilya Zabarny, le défenseur ukrainien de Bournemouth. Parlons-en de ses arrivées. Lucas Chevalier, 23 ans, est recruté pour intensifier la concurrence au poste de gardien. Formé à Lille, il a impressionné avec plus de 100 matchs en Ligue 1 et une réputation de gardien réflexe hors pair. Dès son arrivée, il grignote du temps de jeu, reléguant Safonov au rôle de numéro 3 potentiel. Quant à Zabarny, c'est un rock défensif de 23 ans, international ukrainien, qui renforce la charnière centrale. Mais voilà, le conflit russo-ukrainien plane comme une ombre. Depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022, les tensions sont vives. Zabarny a publiquement qualifié les Russes d'agresseurs et Safonov a refusé de commenter, évitant tout conflit en interne. Mais imaginez l'ambiance dans le vestiaire. Des sources comme Goal.com rapportent que Safonov et Zabarny coexistent difficilement, même si le PSG essaie de maintenir la paix. Safonov a même déclaré dans une interview à Yahoo Sport « C'est vraiment frustrant parce que tu ne sais pas si tu joues jusqu'à la dernière minute et tu dois te préparer physiquement et mentalement. » Cette frustration s'accumule. Et c'est là que l'actualité explose. Récemment, après un match amical avec la Russie contre l'Iran, où Safonov porte le brassard et joue titulaire, il lâche des bombes en interview. À la chaîne russe Match TV, il confie son émotion. « Je suis tellement heureux d'être de retour sur le terrain. Je ne peux m'empêcher de dire à quel point je suis reconnaissant envers l'équipe nationale pour sa confiance et pour l'opportunité d'obtenir du temps de jeu. C'est un immense plaisir pour moi, j'attends toujours avec impatience ces déplacements en équipe nationale car je comprends que chaque minute de match est importante pour moi et que je dois m'y accrocher. Je viens ici pour jouer à chaque fois avec un dévouement total et une immense envie. Merci de m'avoir donné cette opportunité. J'ai l'impression d'être en position de faiblesse. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je suis extrêmement reconnaissant envers ceux qui, en équipe nationale, décident des joueurs et pour ce temps de jeu constant. Tout ce que je peux faire, c'est me présenter en équipe nationale et prouver que je suis en forme et prêt.
Plus tard, en zone mixte, relayé par Sport Express, il enfonce le clou sur son avenir au PSG. Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l'instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. Naturellement, je veux jouer et prouver que je mérite d'avoir du temps de jeu et que je peux rivaliser. Et attention, il ouvre clairement la porte à un départ. Je ne voudrais pas retourner en Russie. Je suis parti pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter. Mais toute proposition doit être examinée, donc tout dépendra de la situation au moment de la fenêtre des transferts.